pour ne pas changer, hein, Kylie Jenner n'a peut-être pas accompagné Timothée Chalamet euh, sur le tapis rouge lors des Golden Globes. De toute façon, tant mieux parce qu'il a malheureusement pas gagné de prix. En revanche, on les a aperçus après, hein, ensemble, selon les articles, plus amoureux que jamais, et selon les rumeurs, elle serait enceinte. Timothée Chalamet était profondément déçu. Lors d'une interview, on lui a demandé par rapport à sa relation avec Kylie Jenner. Il a répondu les yeux baissés, en disant c'est agréable de se faire soutenir, blablabla. Ça me semblait pas très convaincant. Très certainement parce que, à mon sens, il commence très certainement à réaliser que soit en tant qu'acteur, il n'est pas assez convaincant parce qu'il est jeune, il est en train de faire ses marques, ses preuves. Du coup, bah, pour le moment, il gagne pas de prix. Soit tout simplement, le fait d'être en relation avec Kylie, ben, peut-être que ça le dessert, car les gens sont peut-être beaucoup plus, hein, je dis ça, je dis rien, je regarde pas ses films, intéressés plus par sa relation avec Kylie, en tout cas dans mon cas, c'est le cas, que par sa carrière d'acteur. Donc, je sais pas. Honnêtement, honnêtement, Kylie, parmi toutes les Kardashians, c'est celle que je préfère. Mais on sait un peu comment ça se termine avec cette famille. Peu importe ce qu'on peut raconter sur elle, c'est des sorcières, des femmes toxiques, elles détruisent les hommes, elles bâtissent certaines carrières. Moi, j'ai quand même la nette impression que Timothée, à la fin, il va finir dans la famille Kardashian. Je devrais peut-être pas dire ça, c'est peut-être trop fort, mais je sais pas. Parce que plus je l'observe, plus je le regarde, plus il passe du temps avec Kylie, plus il passe du temps avec Momo Jenner derrière, qui est toujours en train de tirer les ficelles, puis il passe du temps dans leur écosystème, plus j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai pas de problème qu'ils soient ensemble, malgré ce que les analyses que j'ai pu émettre, hein, mais j'ai l'impression que, je sais pas, moi j'ai l'impression que ça lui, je dis pas que ça lui porte préjudice directement, parce qu'il est quand même responsable de son jeu d'acteur, etc. Mais j'ai l'impression que cette stratégie de se mettre avec elle, on va pas se mentir, hein, il y a aussi du calcul, être plus visible, être plus populaire, être plus accessible, attirer une certaine fanbase. J'ai l'impression que, même si le tient des rôles, ça semble nous desservir. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Et j'ai l'impression que la stratégie à la fin de Mama Jenner, c'est que lui, ce belâtre français, qui est bien sur tout rapport, parce que Timothée, ben, bonne éducation, homme correct, il a pas de problème, pas de drama, pas de baby mama, pas de trucs chelous, finit dans la famille Kardashian. Et j'ai l'impression que au plus profond de ces femmes-là, ben, c'est l'objectif, en fait. Et c'est ce qu'elles ont prédit pour la plupart des gars. Plein ont réussi à s'en sortir. Kanye West s'en est tiré haut la main. Mais pourquoi? Parce que Kanye avait déjà une carrière bien avant Kim. Il avait été déjà marketé bien avant elle. Il lui doit absolument rien. Elle n'a absolument rien apporté à la carrière de Kanye, à son pédigré, à son talent créatif. Rien. Bien au contraire, c'est elle qui lui doit quasiment tout. La seule chose de positive dans leur dynamique de couple, c'est les enfants. C'est toujours beau et positif. Et c'est ce qui fait la différence. Donc lui, après avoir fini avec Kim et tout le battage médiatique qu'on a essayé de le pourrir de tous les côtés, à sa décharge aussi, hein, parce que Kanye aussi, parfois, il est bipolaire, même pas parfois, souvent, il est compliqué. Lui, il a pu rebondir parce qu'il avait déjà construit quelque chose de solide. Dans le cas d'un Timothée, moi, je suis quand même un peu inquiète. Parce que lui, ok, il a fait des choses, mais clairement, il a choisi une stratégie que je comprends, mais on n'est pas sûr qu'à long terme, ça va lui être profitable d'un point de vue positif. Parce que il était même pas encore connu, il était même pas dans le glow-up, il s'est mis avec elle, il a traîné avec elle pendant des années, voilà, voilà. On les présente toujours en couple, tout le temps ensemble, etc. Sauf que les Kardashian Jenner, hein, malgré tout ce qu'elles ont accompli, elles sont quand même marketées dans tout ce qui est trash, bas de gamme. C'est toujours le cas. Même si elles ont quand même accès à plein de choses et elles ont acquis leur lettre de noblesse, voilà. Elles ne seront jamais comme des Gwyneth Paltrow, comme certaines actrices comme Zendaya, ce genre de profil-là. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont même pas marketées comme Beyoncé, même si Beyoncé parfois ose avec elle de temps à autre. Et moi, ce qui m'inquiète dans le cas de Timothée Chalamet, c'est que, mais c'est que mon avis,
Lui, il veut être perçu comme un certain acteur sérieux, établi, qui fait des films engageants, qui ont du sens, qui sont puissants, qui lui donnent une certaine aura, une certaine perception. Sauf que, même si vous allez me dire ça n'a rien à voir, ça a tout à voir, la partenaire avec qui tu es, il est quand même avec une femme qui est dans la télé-réalité, qui a fait sa fortune dans la réalité, dans le trash, dans les bad buzz, des business qui marchent pas, qu'elle a volé à des gens, travaille avec des rappeurs, voilà. Donc c'est deux énergies qui sont différentes, c'est deux marketing, branding qui sont complètement différents à mon sens. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que Kylie fait croire, celle qu'on voit avec lui, qu'elle voudrait rejoindre le marketing de Timothy. Et moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le marketing des Kardashian, comme d'habitude, qui risque de prendre le dessus. Et quand j'ai un peu regardé l'interview qu'il a donnée, leur dynamique dans machin, comme j'ai toujours dit, c'est une fille très sympathique, je l'apprécie, elle est très agréable à fréquenter, etc. C'est pas la question. Mais j'ai l'impression qu'avec le temps, plus lui va avancer dans sa carrière, moins il aura peut-être des rôles intéressants, moins il sera peut-être convaincant, pertinent, parce que c'est quand même un écosystème, hein, en fonction des prix que tu gagnes. Enfin, c'est ce qui te permet d'avoir accès à certains rôles. J'ai peur que si la barre n'est pas redressée d'une manière ou d'une autre, hein, je sais pas comment ils vont s'y prendre, ils finissent au même niveau qu'une Kylie, voire pire, et ils se retrouvent dans la film Kardashian comme un Scott d'ici, comme tous ces gars-là en fait. Malheureusement pour lui. Donc je ne sais pas. Est-ce que parce qu'on dit qu'elle est enceinte, hein, donc c'est aussi un moyen, je l'ai dit, de le ficeler, de l'attacher, de le tenir, de le lier à lui. Est-ce que malgré ça, il trouvera la force comme un Kanye West de s'en aller, de partir, de faire son truc, même si elle est enceinte, quitte à prendre soin du bébé, hein, pas de souci, et de s'extraire de cette emprise. Parce que moi, j'ai comme l'impression que t'es pris dans un truc et puis c'est foutu, quoi. Au début, tu l'aimes bien, elle est sympathique, c'est une femme, elle te donne de l'amour, de la love, de la chaleur, etc. C'est Kylie, inoffensif, mais c'est des femmes castratrices. C'est des véritables toiles d'araignée. Et j'ai peur qu'un jour, ils réalisent, merde, je suis attrapé, je suis piégé. Maintenant, je suis un Scott d'ici, que tous ces gars-là, Corey Gamble, tous ces types-là, quoi, en fait. Voilà. Travis Baker, et il se retrouve à faire tout ça. Parce qu'il faut quand même tenir compte de ça. Lui, sa carrière, elle a commencé, mais elle n'a pas explosé avant Kylie. Et c'est là où, pour moi, je trouve que c'est dangereux. Contrairement à un Travis Baker qui avait déjà fait sa carrière, on va dire ça comme ça, même si on pense qu'il profite et se relance un peu avec Courtney, un Kanye qui lui avait déjà fait ses trucs, et certains basketteurs qui eux avaient déjà, Tristan Thompson n'a pas attendu Chloé pour être skillé, donc lui, après avoir fait ses dingueries, il a pu prendre le large, ça changera à sa vie en fait. Moi en fait c'est ce qui m'inquiète. Et pourquoi en fait je me permets d'analyser comme ça? Parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai eu quelques extraits sur TikTok, où certains ex de Chloé, pour ne citer que eux, expliquaient pourquoi ils ne sont pas restés avec elle au bout de 4 mois, 3 mois, même si elle était très sympa. Parce que je pense que c'était une fille très sympa, il n'y a pas de souci avec ça. C'était très cool d'être avec elle. C'est parce qu'en fait, tu te retrouves tellement dans des gossips, tellement dans des médias, plus ou moins, on parle tellement de toi que ça t'impacte déjà toi, ça impacte les gens qui travaillent autour de toi, ça impacte tout dans ta vie, que tu le veuilles ou non. Et c'est pour ça que eux, quand on a commencé à se foutre de leur dans les vestiaires, ils ont commencé à quitter Chloé en fait. Et moi, j'ai peur que ça fasse la même chose avec Timothée en fait. Plutôt que l'on se concentre sur sa carrière, sur ce qu'il fait, sur sa prestation d'acteur, eh bien, d'une manière subtile, c'est éclipsé par sa relation avec Kylie et tout ce qu'elle incarne. Et du coup, ben, je dis pas qu'il est obligé d'avoir un prix. Et à un moment donné, on finit par se dire, ouais, mais lui, en fait, c'est comme un effet, comment ça s'appelle ça? Ça crée un biais de confirmation. C'est plutôt ça. Tu traînes avec les Kardashian, Kylie, ben, t'es bas de gamme. Et même si c'est un excellent acteur, inconsciemment, on voit un mauvais acteur. C'est ça que je veux dire. On verra ce que l'avenir nous réserve.